Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, on va prendre le tarot au chaud zen et on va regarder les messages. Allez, c'est parti, qu'est-ce qu'on a comme information? Allez, on a la carte Mind. On parle de votre esprit. De votre esprit qui est enfumé, qui est en feu. On est en mode overthinking, on a mille et une choses auxquelles il faut penser, auxquelles il faut réfléchir. On a l'impression de ne pas pouvoir procéder, en tout cas, à l'information. On a tellement de choses qui arrivent en même temps, des compréhensions, des situations qui nous gênent, qui nous bloquent, des pensées limitantes. On a des eureka moments, on est en train de chercher des solutions. On a l'esprit qui est en feu. On parle de maturité. Allez, il y a énormément de choses que vous aviez laissées en arrière. Il y a énormément de choses que vous n'avez pas gérées au moment qu'il fallait. Et donc, du coup, comme vous êtes assailli par tout ça, d'un coup, eh bien, ça vous force à être beaucoup plus mature mentalement. La numéro 15, on parle du conditionnement. Alors, deux choses. Soit vous étiez du type à vous montrer très très fort ou forte, que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. Mais soit vous étiez du type à vous montrer que vous étiez une personne très très forte et qu'au final vous ne l'êtes pas. Soit vous êtes une personne qui avait, au cours et au fil des expériences, vous êtes endurcie. On a aussi le fait de faire attention parce que vous avez un esprit qui est subjugué par une personne qui a une forme d'autorité sur vous. D'accord, on a quelqu'un qui vous dicte vos moindres faits et gestes. On a quelqu'un qui est dans le contrôle vis-à-vis de vous et vous n'êtes pas libre de penser par vous-même sous couvert que cette personne voudrait vous protéger, vous donner la bonne direction, que c'est la personne à le chemin qu'il faudrait suivre. Un de toi, je vais y arriver. On vous demande de laisser les choses se faire et d'y aller avec le flot. Ne forcez rien, laissez les choses se faire, se défaire. Suivez le rythme, suivez les choses, observez, continuez à réfléchir pour que cette maturité vienne vous taper pour que vous puissiez intégrer les choses nécessaires. La numéro 7, le stress. Vous êtes en train de vous stresser, vous voyez que le fait d'être en mode overthinking n'arrête pas de vous stresser. Vous essayez de jongler entre plusieurs situations, plusieurs événements, plusieurs solutions. Il y a un petit peu trop de lumière ou de portes de sortie qui pourraient être excitantes. Et on vous dit que malheureusement, ce sont des singeries, d'accord? Vous vous faites jouer, on se moque de vous. On vous dirige sur des chemins qui potentiellement, au moindre faux pas, votre illusion va se percer. La numéro 2, la voix interne. On vous demande d'apprendre à vous faire confiance. On vous demande d'apprendre à vous écouter. Il est important de comprendre que pour pouvoir choisir la bonne opportunité, la bonne porte de sortie, la bonne occasion, la bonne situation, il faut faire appel à votre intuition, à votre intelligence émotionnelle, à votre analyse, à votre mode de réflexion, à votre logique aussi, et surtout comprendre ce que vous ressentez. Le tout, ce n'est pas de suivre encore une fois le chemin qu'autrui est en train de vous donner en vous disant non, ça c'est bon pour toi, tu dois aller par là, parce qu'à chacun son chemin. Et de plus, vous, avec la voix interne, vous êtes conscient ou consciente que cette personne vous manipule, que cette personne a une forme d'ascendance psychologique sur vous. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu fais pour sortir de ça et comment tu fais pour reprendre ton pouvoir, reprendre l'autorité dans ta vie? À un moment, tu vas devoir apprendre à te défendre et à ne plus te laisser dominer ou écraser. La numéro 5, le nettoyage du passé. Allez, il va falloir démêler certaines informations qui sont liées à des expériences du passé qui vous induisent en erreur émotionnellement parce que vous êtes encore dans des anciens ressentis, dans des vieux ressentis que vous appliquez sur des situations nouvelles. Je rappelle encore une fois que votre réponse d'aujourd'hui, la réponse émotionnelle d'aujourd'hui correspond à une situation du passé. On vous demande de ne pas tout mélanger. On vous demande de démêler les nœuds. Vous êtes peut-être dans une situation karmique. Vous êtes en train d'apprendre à lâcher prise. Vous êtes en train d'apprendre à démêler des nœuds. Et donc, du coup, il va falloir que vous fassiez preuve d'un grand discernement. On a le numéro 8 qu'on parle de lâcher prise. Donc, on vous demande de lâcher prise, d'aller avec le flow. Effectivement, les blessures prennent du temps à cicatriser, mais ça ne veut pas dire que ça ne se fera pas. Des fois,
c'est le simple fait de se dire qu'on perd cette situation qui fait qu'on est plus dans la souffrance. Lorsque vous savez, lorsque vous comprenez, lorsque vous acceptez que, et vous êtes conscient surtout que cette situation ne peut plus durer, qu'il va falloir lâcher prise, vous avez une forme de libération. Mais vous êtes tellement habitué à vivre dans le manque, dans le rejet, dans l'abandon, dans les choses négatives, que vous vous dites non, je ne survivrai pas sans cette douleur. Eh bien si, eh bien si. Si tu te veux du bien, si tu es une personne bienveillante vis-à-vis de toi-même, tu devrais apprendre une chose qui est terriblement difficile, c'est le lâcher-prise. Le lâcher-prise, ça peut aller vite comme ça peut aller très lentement, ça dépend des personnes, mais toujours est-il que peu importe le temps que ça t'a pris, qu'il soit plus ou moins lent ou rapide, c'est une libération et tu t'accordes une libération, tu t'accordes le fait de sortir de ta prison. La numéro 7, l'éveil. On vous demande de déchirer le voile de l'illusion quant à ce que vous traversez. On est en train de vous dire que vous devez voir les choses telles qu'elles sont et vous devez aussi vous permettre de sécuriser votre enfant intérieur qui malheureusement ne fait que subir des afflictions d'adulte. Vous êtes l'adulte parmi les deux à devoir gérer ça et votre job est de vous réconcilier avec votre enfant intérieur et de lui montrer qu'il est en sécurité avec vous et que vous êtes là pour le protéger et que vous ne lui ferez pas du mal comme ce que vous connaissez, ce que vous avez déjà subi, ce qu'il a subi auparavant. Vous devez être le parent dont cet enfant a toujours eu besoin parce qu'au final, c'est ça votre première vocation. Devenir le parent de cet enfant intérieur qui avait besoin de cette figure maternelle, paternelle, peu importe, affective, matérielle. Et en tout cas, vous êtes là pour guider, pour protéger, pour mettre en sécurité votre enfant intérieur, ce qui s'appelle faire un shadow work, donc travail de l'ombre, travailler ses pardons, travailler ses blessures, travailler à la guérison de ses traumatismes, qu'ils soient physiques, psychiques, mentaux, ou le tout en même temps. La numéro 4, postponement. Allez, si tu as envie d'être dans de la joie, il va falloir que tu crées un espace de joie mentalement. Il faut que tu te donnes l'autorisation de mettre un peu de couleur, de mettre un peu de piment, de mettre un peu de peps dans ta vie. La suite des événements va être déterminée par le type de pensée, de formatage intellectuel que tu as. Ok ? Si tu penses positif, tu vas te permettre d'aller dans des situations positives. Si tu penses négatif, tu vas t'envoyer dans des situations négatives où il faut encore apprendre à travers la souffrance, à apprendre à travers la douleur. On a la flowering. On vous dit que vous devez fleurir même lorsque personne ne vous observe, même lorsqu'il n'y a personne pour vous encourager, même lorsque vous vous sentez seul, faites-le pour vous-même, soyez fiers de vous, permettez-vous de fleurir, permettez-vous de croître. Vous n'aurez pas toujours des spectateurs et vous n'aurez pas toujours des encouragements. La plupart du temps, votre sphère de bien-être et votre guérison va se faire seule et il n'y aura personne pour vous soutenir. D'accord ? De la même manière que tu commences le voyage seul, tu finiras ton voyage seul. Donc apprécie ta solitude. Et on a enfin la réceptivité. Permettez-vous de recevoir les bonnes ondes. Permettez-vous de recevoir vos émotions, vos sensations, votre feeling. Ok ? Permettez-vous cette grande connexion que vous avez déjà avec l'univers, votre univers. Un univers quoi ? Vers vous-même. Écoutez votre monde intérieur. Permettez-vous de recevoir vos propres messages. En général, on regarde les guidances pour pouvoir avoir quelqu'un qui va valider ce que l'on pense, ce que l'on sait, ce que l'on ressent. Donc vous n'avez pas besoin de rechercher la validation. Tout est déjà à l'intérieur de vous. Permettez juste que vous puissiez vous écouter et prendre en considération avant tout votre avis avant celui d'autrui. Faites-vous confiance, ouvrez-vous à vous-même et rentrez dans cette magnifique relation avec vous-même, avec votre Dieu qui est votre mentalité parce que c'est lui qui dessine votre vie, votre sphère de réalité. Votre Dieu est celui qui est capable de vous affliger ou de vous relever.